49%, 50% des enfants à l'école n'ont pas de papier, ils sont sans papier. Les enfants qui sont sans papier, et je vois le gouvernement s'atteler à pouvoir remédier à ça. Et c'est un plus que je voulais apporter pour le gouvernement, pour aider le gouvernement à pouvoir aider les parents, conscientiser les parents à pouvoir faire les papiers de leurs enfants qui sont nés. Et du coup, comment faire pour que ça puisse intéresser le gouvernement et la population? Donc je suis passé par une fille attardée mentale qui met un enfant au monde, et elle, parce qu'elle est attardée mentale, l'enfant n'a pas de papier. Par contre, il y a des femmes qui sont normales, qui ont des enfants, mais qui n'ont pas de papier. Et donc, c'est pour attirer un peu la conscience de ces personnes-là, pour que les enfants puissent avoir les papiers, que j'ai réalisé ce film. Donc, du coup, la femme attardée a été l'objet de plusieurs viols dans le village. Et il s'ensuit un enfant qui naît, et l'enfant, brillant, intelligent, très fort, n'arrive pas à terminer ses études. Et donc, je suis allé un peu plus dans la fiction pour essayer d'amener l'enfant à pouvoir terminer ses études et maintenant montrer les conséquences d'un enfant qui n'a pas de papier. L'enfant, très intelligent, veut devenir député de sa région. Et malheureusement, la Constitution interdit aux candidats, ceux qui n'ont pas de papa ou maman, pouvoir se briguer à ce poste-là. L'enfant a sa maman, mais il ne connaît pas son papa. Alors, comment faire pour trouver son papa? Il faut faire des ADN. Ils ont emmené une équipe en Europe, un laboratoire très prisé, pour pouvoir faire l'ADN de tout le village. Or, cet enfant qui voulait être candidat a éventuellement des opposants. Et ces opposants-là s'opposent effectivement à ce que l'enfant ne retrouve pas son père. Donc, c'est dans ce cadre-là que le film a été réalisé. Donc, vous allez voir toutes ces tracasseries menées contre cet enfant qui est brillant, qui est intelligent, qui est même aimé dans le village, dans la région, pour qu'il puisse être député. Et les opposants, vous voyez comment ça se passe, on lui met des bâtons dans les roues, donc c'est tout ça qui a été réalisé. Et mieux, après l'ADN, on n'a pas pu trouver le père de l'enfant. Il faut aller exhumer, puisque pendant ce temps, il y a eu des morts. Il faut aller exhumer ces corps-là, et que vous savez en Afrique, pour exhumer un corps, pour aller faire des tests d'ADN, vous voyez un peu le parcours du combattant. C'est tout ça qui a été réalisé dans le film. Et à la fin, vous allez voir que même l'ADN, tous ceux qui sont morts, on n'a pas pu trouver un résultat. Et malheureusement, c'est un des médecins qui était dans sa campagne de vaccination dans le village, lui aussi qui a violé cette fille-là, attardée, et malheureusement, c'est lui le père de l'enfant. Voilà un peu le film que vous allez pouvoir regarder pour déguster. Je vous remercie. Les soins médicaux ont dû avoir recours à un féticheur. Et c'est les génies de ce dernier qui ont révélé que Tesmel était sous le coup d'un sort irréversible. Comme si la maladie d'Esmel leur était insensible, indifférent. Il y a des jeunes et cerveleux de notre village qui se servent d'elle comme proie sexuelle. Et ça dans une totale indifférence. Tais-toi. Je ne pas ça. Je vais la voir. Et le pauvre frère. Tout le monde est ça. Toutes les femmes enceintes et les enfants en âge de recevoir le décoque pour nous ont tous été servis. Vraiment, vous avez mené un travail excellent. Je vous en remercie. Oh, je vous en prie, chef. Vous savez, notre mission n'a été possible que grâce à votre mobilisation à sensibiliser les populations sur la nécessité de faire vacciner les femmes enceintes et les enfants. Je vais tout t'expliquer. C'est pas ce que tu crois. Alors tu fous quoi avec cette débile-là dans mon lit? Je dois leur fournir tout ce qu'ils me demandent pour être candidat. Mais je remuerai ciel et terre. Parce que j'ai la foi et la conviction que je serai candidat et je remporterai ces élections ici à Chalfie en tant que candidat indépendant. Moi, Touba ne peut pas valider la candidature de Dieudonné Anga.
Monsieur, sachez une chose. Monsieur Dieudonné Akam a produit un document ADN qui certifie que monsieur Kobi Plomb est son père. Je suis contente que Dieudonné soit ton fils. Notre fils. Mais quand M. Firmin Nanga est venu me voir par rapport à ce film, j'ai hésité. Parce que moi, Pierre là-bas, je fais beaucoup de films d'humour. Parce que je me dis que tout ce que nous pouvons dire la vérité, mais avec beaucoup d'humour. Et là, l'histoire est tellement touchante, l'histoire est tellement palpante, et tellement... ça parle. Donc du coup, j'ai dit à M. Firmin, ok, il n'y a pas de souci. Mais j'ai eu un monsieur qui n'est pas là, je pense qu'il est sorti quelques instants, et je lui ai donné le scénario. Il s'appelle Yann Bajette. Je ne sais pas si, bon, le temps qu'il revienne. Donc, et quand il m'a dit, on peut y aller, parce que ce film est vraiment parlant. Et je lui ai donné le choix des acteurs. Donc, en attendant, je vais appeler quelques acteurs. Par ordre, j'ai appelé le violeur, l'un des violeurs, bandit, voyou. D'ailleurs, quand vous le voyez, c'est elle qui a joué le rôle de Esmel, première partie. Je vais appeler Ella, actrice de la Côte d'Ivoire, que par le théâtre et le cinéma. Je vous demande d'applaudir très 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 fort pour Salomon, s'il vous plaît. C'est lui qui a joué le rôle de Dieudonné, l'acteur principal de... Donc vous savez, bon, Yann n'est pas là. Il s'est excusé, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas le prix de meilleur montage au Frespaco. Il y a eu Jean Quadio, qui a été l'ingé son. Il y a eu Pacom Daï, qui a été le cadreur. Il y a eu pas mal d'hôtels qui nous ont accompagnés à Jacquesville. Vous savez que nous avons tourné ce film à Jacquesville. Donc, je dirais Gloria, je dirais Inbois, et je dirais d'autres hôtels. Mais vraiment merci. Et je dis vraiment merci à M. Firmin Nanga d'avoir eu cette idée. Vous savez, nous ne sommes que des techniciens, donc on ne nous a même pas trop parlé. Mais vraiment, c'est ça. Je remercie. Je pense que j'avais vu les visages un peu tristes, oui, émotionnels. Je pense que le film nous a plu. On va pas faire, on va continuer parce que Dieu donné sa maman, il faut retrouver le père, sa maman, tout et tout. Donc le film va continuer. Mais au travers de ce film, j'aimerais que les parents fassent les papiers de leurs enfants, les extraits de leurs enfants, même le gouvernement. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a près de 59%, si je ne me trompe pas, des enfants qui sont sans papier au CM2 déjà. Donc vraiment, ce film-là doit toucher tous les cœurs pour que dorénavant, on ait des enfants avec des papiers. Et donc il faut bannir le viol dans tous ses sens. Et je vous remercie. Je pense que ce film va faire beaucoup de chemin. Après la diffusion dans toutes les salles en Côte d'Ivoire, nous allons partir au Burkina. Nous allons aller au Cameroun. Parce que l'histoire là se vit dans tous les pays du monde entier. Vous avez des femmes attardées qui sont abusées par des personnes véreuses. Donc, grâce à vous, grâce à vos participations, nous allons pouvoir porter l'information que nous voulons donner à la population. Je vous remercie. Amélie nous a dansé là.